Coucou les amis, c'est Emma. Alors aujourd'hui je vous propose 3 choix concernant, donc on va parler donc tout d'abord de votre mission de vie. Qu'êtes-vous venu incarner? Nous sommes tous venus pour incarner une mission ou des missions de vie avec des dons qui sont peut-être plus développés, avec des dons qu'on a ramenés de nos vies antérieures. Comment dirais-je? Voilà, on va voir tout ça avec les conseils que vont nous donner des archanges, des anges, nos guides. 3 choix possibles. Donc nous avons un stylo rose, nous avons le stylo bleu et le stylo violet. Voilà, faites votre choix, faites un zoom et dites-vous que c'est une guidance générale également. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Cela dit, je souhaite que ça résonne pour beaucoup d'entre vous. Nous allons donc commencer par le stylo rose, ce qui est le groupe de personnes qui a choisi le stylo rose. Oui, je tenais à vous dire quand même que j'ai utilisé un certain nombre d'oracles. Donc, j'ai utilisé donc la voix des artisans de lumière, la voix des êtres stellaires, qui est la suite de comment elle s'appelle là, de Rebecca Campbell, voilà, tout simplement. La voix des artisans de lumière, la voix des êtres stellaires, c'est la suite, la voix des êtres stellaires, de Rebecca Campbell. J'ai également suivi mis des cartes, pardon, le sens de la vie, guérir avec l'aide des anges, l'archange Raphaël, ce sont des oracles de Dorine Virtue. J'ai rajouté missive de vos guides, alors quel qu'il soit, hein, de Colette Baron-Reid. Voilà, Colette Baron-Reid, missive de vos guides. Voilà, et j'ai en retiré le petit oracle des anges, une petite carte de Tony Carmine Salerno, le petit oracle des anges. On va commencer donc par le groupe qui a choisi le stylo rose. Voilà. Alors, pour cela, j'ai d'abord tiré des cartes concernant les origines. Est-ce que vous êtes, voilà, par rapport à vos origines. Alors, on a tiré dans la voie des artisans de lumière, pilier de lumière. Vous voyez? Oui. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc vous êtes des personnes, pour ceux qui regardaient donc ce groupe qui avait choisi donc le style rose, qui est donc des piliers, un pilier de lumière, c'est-à-dire un être venu sur cette terre qui fait la médiation entre le ciel et la terre. Vous êtes des piliers arc-en-ciel et terre. Voilà. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Oui, il faut savoir une chose, c'est que quand même, les guides, nos anges gardiens, en général, notre famille stellaire, non incarnée, eh bien, ils ne sont rien si on n'est pas là, en fait, pour recevoir leur message. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment que, effectivement, la vibration augmente, la vibration de Gaïa, de la Terre, mais en même temps, vous êtes là, vous êtes des êtres incarnés avec de très très hautes vibrations, donc certainement des êtres stellaires, voilà, des êtres des étoiles, des enfants des étoiles, venus faire le pont entre le ciel et la terre, avec des connaissances déjà en vous, de vos vies antérieures,
Pour la plupart, elles sont peut-être plus importantes et d'autres un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait, certains êtres stellaires ont quelques vies incarnées sur Terre. Je dis quelques-unes, mais pas toutes. Ils viennent des Pléiades, des constellations. Hein. Les Pléiades, c'est une constellation de 7 étoiles. Je crois que c'est Alcyone. Alcyone qui est la plus lumineuse. Voilà. Alcyone qui veut dire la paix. Vous avez déjà la connaissance en vous. Beaucoup de connaissances en vous. Voilà. Alors, vous vibrez déjà. Et j'ai donc l'autre carte, donc la voix des artisans de lumière. La voix des êtres stellaires, autant pour moi, c'est la suite hein, des oracles de Rebecca Campbell. Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Oui, effectivement, vous êtes déjà reliés. Hein, on va pas... Vous êtes déjà reliés, donc vous voyez, sur cette image, en fait, on a des êtres de lumière qui sont connectés entre eux. Là, on voit la Terre, hein, voilà, et donc cette étoile, ou ces étoiles, voilà, il y a énormément de connexions avec cette famille stellaire, cette famille des étoiles d'où l'on vient. Voilà. Étant donné qu'on fait partie, que vous faites partie de cette grande famille d'âmes, on vous demande vraiment, on nous demande de demander leur soutien, leur aide dans notre incarnation ici-bas. Car ça, c'est compliqué. Quelquefois, on se sent vraiment seul au monde. Je dirais que on parle souvent des enfants indigo, des enfants arc-en-ciel, des enfants cristal. On parle également des enfants, comment dirais-je? Eh bien, j'ai entendu aussi dernièrement, perception extrasensorielle, les enfants or et les enfants diamant. Ça, c'est les derniers. Hein. Voilà. C'est censé être les derniers avec un ADN. L'ADN est particulier. L'ADN est beaucoup plus puissant. Ne vibre plus avec 2 brins d'ADN, mais bien plus encore. Avec des connaissances déjà prises dans les différentes incarnations antérieures. En tout cas, vous êtes là pour incarner la nouvelle humanité. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Je vais la laisser là. Pardon. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est le sens de la vie de Dorine Vertu. Il vous est dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, regardez, c'est un ange avec des ailes violettes. Oui, les ailes sont violettes. Connecté à la lumière. Connecté donc à l'univers. À tout ce qu'il y a de plus sacré. Hein. Voilà. On vous demande vraiment de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Je sens quand même des personnes qui sont connectées déjà, qui savent énormément de choses, hein, voilà, énormément de connaissances, qui est devenue incarnée en fait, apporter à l'humanité, cette nouvelle humanité, un savoir, des savoirs qui viennent d'autres vies, d'autres galaxies, d'autres dimensions. Alors, enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Regardez, c'est un ange en fait hein, qui mène une classe. C'est très ludique. On voit des papillons.
Donc la transformation, le symbole de la transformation. On voit des enfants qui sont en bleu ciel, donc qui parlent, voilà, c'est le chakra de la gorge aussi. Des petits blonds, des petits blondinettes, des blondinets. Voilà, tout est animé, tout est, comment dirais-je, ce qui est frappant, si on va dire, c'est que cela se fait dans une ambiance bon enfant, où l'on respecte les enfants qui ont déjà un savoir en fait. Ces enfants-là sont des enfants cristal, arc-en-ciel, or, etc. Et cet ange est en train de leur enseigner, mais ces enfants interviennent de façon interactive parce qu'ils ont un savoir, ils ont des savoirs eux aussi. Et ils sont en train de, voilà, d'incarner la transformation sur notre terre et cette nouvelle humanité. Donc on a 2 cartes des anges, voilà. Alors les anges qui vous viennent en aide pour ce groupe qui avait choisi donc le style rose, l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Et oui, l'archange Michael, alors il a donc ses ailes, bien sûr. On voit le violet, donc qui représente quand même le chakra cornel. Il a son épée, ça le symbolise très bien. Et on vous dit vraiment que vous êtes connecté à cet archange. Vous pouvez faire appel à lui et lui demander son aide. C'est lui qui vous protège et vous guide actuellement. Sensibilité émotionnelle. On vous demande de respecter votre propre sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et oui, chacun a sa propre sensibilité. On voit un ange en fait qui est sur un arbre, un peu tristounet, faut le dire, et qui souhaite vraiment, il a un don immense cet ange, et chacun, en fait, ce que veut dire cette carte, c'est que chacun a sa propre sensibilité émotionnelle, son intelligence émotionnelle. Quelquefois, c'est de l'hypersensibilité. Voilà, c'est cette intelligence émotionnelle, en fait, caractérisée par, par ces êtres venus d'autres dimensions, des êtres stellaires, sont venus avec une sensibilité émotionnelle énorme. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe sur cette terre, ne se sentent pas à leur place. C'est là que il faut qu'on prenne conscience en fait de ce qui nous sommes, d'où nous venons, et à ce moment-là d'intégrer que les autres ne peuvent pas forcément nous comprendre. Voilà. Par contre, il faut savoir respecter nous-mêmes, nous respecter avec notre sensibilité, quelle qu'elle soit, hypersensible, hyper empathe, voilà, parce que c'est un don, pas seulement immense, un don unique qui vient d'autres dimensions sur cette terre pour incarner la nouvelle terre. Nous incarnons la nouvelle terre. Et chacun d'entre nous vibre à une fréquence vibratoire qui est très très haute. Heureusement que la Terre mère, Gaïa, eh bien, reçoit énormément, elle nous apporte énormément d'énergie. Et à partir de là, en fait, on n'a plus qu'à suivre le rythme. C'est surtout par rapport aux autres qui sont moins dans notre sensibilité, moins dans notre schéma d'incarnation, dans notre famille d'âme, moins dans notre famille d'âme finalement, qu'on peut se cogner et se dire, bah voilà, je suis pas comprise, je me sens pas à ma place, je sens que je suis un extraterrestre carrément, voilà. Ça arrive très souvent, plus que l'on croit. Et les enfants d'aujourd'hui d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont une connaissance très très
très très poussés, ils savent tout, hein, quasiment tout. Ils savent par rapport aux animaux qu'on ne doit pas les sacrifier, pourquoi on leur fait du mal. Ils ne comprennent pas certaines choses, ils posent beaucoup de questions, pourquoi. Et c'est normal, c'est des enfants avec des connaissances vraiment incroyables. Ils se sont incarnés sur cette terre pour pouvoir en fait apporter cette nouvelle énergie euh, d'amour pour cette nouvelle humanité qui arrive à grands pas. Alors, j'ai des cartes donc de l'archange Raphaël. Jésus, le guérisseur divin. Alors, oui, c'est l'archange Raphaël. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Alors, c'est puissant parce que nous avons les énergies christiques. Alors, je rassure les uns et les autres. Il s'agit d'énergie christique de Jésus, hein, qui pour moi est plus un essénien. Hein, si vous souhaitez plus d'informations, essayez de vous connecter, peut-être de faire des recherches sur Internet par rapport à Jésus et son enseignement essénien. Les Esséniens qui étaient là depuis bien avant Jésus, hein, du côté de la mer Morte, à Qumran, pour être plus précise. Et des découvertes ont été faites d'ailleurs un peu plus sur les Esséniens, qui savaient guérir déjà, bien avant Jésus, comme lui. Voilà, on faisait appel à eux. Et ces Esséniens, paraît-il, avaient un enseignement qui était issu des Atlantes, de l'Atlantide. Voilà. Donc, faites appel à Jésus. Voilà. Je suis. Parce que Jésus, en fait, si on retire en fait l'accent et qu'on le met après le U, ça donne je suis. Je suis ce qui est. Voilà. Tout ce qui existe sur cette terre. On vous demande également de vraiment faire confiance à votre intuition. Écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. C'est ce que je vous disais. Vous avez une sagesse intérieure, vous avez donc toutes ces connaissances de toutes ces dimensions incarnées. Hein, et vous êtes venu sur cette terre pour apporter ces dons divins, incarner votre lumière intérieure. Vous êtes déjà complet, complète. Et on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, votre âme, qui vous murmure tout le temps. Hein. Voilà, écoutez vraiment votre âme, votre intuition. Soyez toujours à l'écoute. Pour cela, en fait, ressourcez-vous, faites, comme je vous le dis souvent hein, dans la première vidéo que j'ai faite, marcher au grand air, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de lâcher prise et d'être plus à l'écoute de tous ces messages intérieurs et de notre voix intérieure. J'ai donc là un message de vos missives, de vos guides. On vous adore tout simplement. Et derrière, vous êtes aimés. Je vais vous lire la carte. Très cher vous, de notre ciel, nous avons quelque chose d'important à déclarer. L'amour est la réponse à absolument tout. On ne parle nécessairement de l'amour romantique, on ne parle pas nécessairement de l'amour romantique ou érotique, bien que ce soit d'agréables sentiments, mais de quelque chose qui se situe au-delà. Tout ce qui vit dans le monde a été créé par amour. L'esprit envoie l'amour pour animer la vie et la faire naître. L'amour est inconditionnel et il est basé sur la vénération et un immense respect pour la vie. Lorsqu'on se concentre sur l'amour, il s'accroît.
C'est pourquoi on vous demande de vous détourner de tout ce qui pourrait l'éclipser. L'amour s'épanouit lorsque vous ne vous voyez plus comme un autre, séparé, meilleur ou moins bien, etc. Lorsque vous agissez au nom de l'amour, vous donnez au monde la chance de s'épanouir comme il le souhaite. Pouvez-vous vous libérer de tout ce qui n'est pas amour et vous demander que ferait l'amour à ma place? L'amour vous attend pour toujours et à jamais. On vous adore tout simplement. Waouh, c'est une très belle carte. C'est une très belle missive. Ça ressemble à des cartes postales en fait. Voilà. Et il y a un petit mot. Vous êtes aimé, une petite phrase. Tout adorable. Vous êtes aimé avec un chérubin. Voilà. Magnifique. Et on va finir pour le premier groupe avec la carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Si je n'écorche pas son nom, Tony Carmine Salerno. Oui. Amour. Eh oui, ça revient. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Je crois que tout est dit. Chouette que ça vous ait plu pour ce premier groupe qui avait choisi Stylo Rose. Partagez. Je vous remercie déjà d'avoir écouté cette vidéo. Si vous souhaitez continuer, eh bien restez. Sinon, je vous embrasse très fort les amis. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à liker, partager. J'attends vos commentaires et je vous remercie pour votre écoute. Nous allons passer donc au deuxième groupe. Bienvenue à vous qui avez choisi le stylo bleu. Alors, nous allons commencer par deux cartes. Alors, ça c'est donc la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et la voix des êtres stellaires qui est la suite en fait, toujours de Rebecca Campbell. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Alors on voit en fait un être de lumière, une personne avec, qui observe les étoiles, qui est connectée avec des cercles de pierre. Elle est dans l'astral. Vous êtes là en fait, vous êtes des êtres stellaires vous aussi. Deuxième groupe qui avait choisi stylo bleu. Et venez incarner en fait que vous soyez à la rigueur dans des vies antérieures prêtresse ou prêtre, guérisseur, guérisseuse, peu importe. Vous venez d'une autre dimension, d'autres dimensions, vous avez des connaissances déjà et vous êtes connecté aux étoiles. Vous êtes connecté à votre famille d'âme. Voilà. Vous êtes là pour incarner cette nouvelle ère, cette nouvelle humanité, tout comme le premier groupe. Voilà. Et quelque part, vous êtes en devenir. On va voir avec cette carte de la voix des êtres stellaires cette fois-ci. Les artisans de lumière. Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, on a donc affaire quand même à un groupe. Pardon. Donc, qui se... Quelque part, j'ai cette sensation qui s'est un peu fermée par rapport aux autres.
parce qu'ils ne vibrent pas, on ne comprend pas comment... parce que les autres, en fait, ne vibrent pas à la même fréquence, ne nous comprennent pas. Hein, moi, je m'inclus dedans, d'ailleurs. Ne nous comprennent pas. Vous voyez? Alors, on a comme un vaisseau spatial ici. Un vaisseau spatial. Et cet être est là. C'est vous. Vous êtes là en train d'attendre. On dirait que vous souhaitez partir. Hein, repartir d'où vous venez. Quelque part, c'est une invitation peut-être à réouvrir votre cœur, à essayer de comprendre que ceux qui sont sur cette terre ne sont pas tous comme vous, comme nous, hein, et qu'il va falloir ouvrir son cœur, se comprendre, apprendre à se connaître, et vous avez un très grand pouvoir de manifestation. Les vieux schémas veulent que, bon, voilà, on a souffert, on ferme son cœur, c'est plus facile, parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Voilà. On ne rencontre pas forcément des êtres stellaires à tous les coins de rue. C'est des âmes stellaires, hein, c'est une famille d'âmes, les êtres des étoiles, les êtres stellaires. Donc du coup, il y a beaucoup de solitude. Et souvent, on a cette nostalgie de vouloir retourner sur sa planète, sur son étoile, retourner vers sa famille d'âmes dans les étoiles, dans les autres galaxies. Et là, on vous invite vraiment à réouvrir votre cœur, à venir incarner ce que vous êtes venu faire sur cette terre, parce que c'est un choix d'âme après tout. Vous êtes l'avenir de cette nouvelle humanité. On va voir les deux autres cartes. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Et oui, vous êtes des guérisseurs. Regardez bien, c'est un ange avec des ailes blanches, des ailes bleues, hein, des couleurs avec donc c'est des ailes blanches avec couleur bleue également, avec les chakras. Hein, on voit bien les chakras. Donc on a le chakra, donc racine, sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. Et bien cet ange est en train de méditer sur un nuage. Donc vous avez des aptitudes, vous êtes aligné. Hein. Vous avez des aptitudes pour la guérison par l'énergie. Et c'est fondamentalement ce qui vous caractérise. L'énergie curative, l'énergie de guérison. Les animaux. Alors, je crois que vous avez un lien étroit avec les animaux, c'est ce qui est dit en tout cas. On voit un ange en train de, voilà, de serrer très fort un guépard. C'est un guépard, je crois. Avec ses ailes, voilà. Un lien très fort entre les deux. Et là, derrière, on a des chutes d'eau. C'est magnifique, on est à un paradis. Il est dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un lien particulier avec les animaux. Autant vous avez de l'énergie curative, de l'énergie de guérison, pour tout. Hein, vous avez un alignement des chakras ici. Autant vous avez cette sensibilité avec les animaux qui est particulière. Vous êtes peut-être amené à travailler avec eux. On apprend d'eux en général, hein, des animaux. On apprend beaucoup, vraiment beaucoup d'eux. On se demande souvent qui est le maître et qui est l'animal.
Enfin, personnellement, moi, je pense que les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. Alors, on continue. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Waouh. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Alors, magnifique carte. Là, cet ange, en fait, cet être de lumière, là, est en train de... Voilà, on a l'impression qu'elle fait pousser les fleurs. Hein. Voilà, elle est dans la nature, elle est connectée, elle a cette aura magnifique de travailleur de lumière. Et des fleurs poussent, de magnifiques fleurs. Alors les couleurs, voilà, indigo, là, que l'on voit. Donc on vous dit quand même que votre pouvoir est sans danger pour vous. Alors n'ayez crainte, rassurez-vous, osez hein, vous lancer. Hein, souvent, il y a l'ego qui se met, moi je l'ai connu, hein, cette histoire d'ego, avec des dons que je ressentais puissants en moi, qui me dépassaient pour moi. Et quelqu'un m'a dit, à juste titre, de ne pas avoir peur de mon ego, que j'étais assez humble pour avoir du discernement. Voilà. Et c'est vrai qu'elle avait raison, cette personne. C'est un ami proche. Et je trouve que c'était juste. Par contre, il faut conscientiser. Il faut conscientiser que tous ces pouvoirs, quelque part, qui sont puissants, des pouvoirs de guérison, ces nouveaux pouvoirs très très puissants, je parle, hein, c'est pas le... Voilà. Tout comme, même si tout pouvoir, toute capacité hein, est respectable, du moment qu'elle sert, qu'elle nous sert et qu'elle sert autrui, ce pouvoir, en fait, d'artisan de lumière, de travailleur de lumière, vraiment, ne vous en faites pas. C'est vraiment un don du ciel, un don divin. Il est porteur de grands bienfaits. Donc, il y a beaucoup à faire avec cette humanité, hein, avec les gens. Et en vous servant de cette capacité divine, vous servez le divin avec tout votre amour. Voilà. Avec l'amour tout court, avec un grand A. Voilà une autre carte, ange terrestre. Alors ça, tout est dit. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Magnifique carte. Je l'adore, personnellement. Alors, nous avons donc un ange avec des grandes ailes qui ferme les yeux. Il y a des dorures partout et elle tient, on a l'impression qu'elle tient le monde avec des papillons à l'intérieur, hein, un symbole de transformation, venu transformer ce monde, venu apporter à ce monde toutes ses connaissances, tous ses dons, tout son amour. Voilà. Dans la bienveillance absolue. Ange terrestre. Voilà. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Et donc, par la même occasion, guérir. Guérir, vous êtes venu pour cette nouvelle humanité. Vous avez vraiment du potentiel, des potentialités, des capacités extraordinaires. Incarnez-les sur cette terre. N'ayez pas peur, rassurez-vous. C'est sans danger pour vous, bien au contraire. C'est là que vous serez réaligné vraiment. Et ne serez plus en train de vous dire, ben non, je suis toute seule sur cette terre, je suis tout seul sur cette terre, il n'y a personne qui... C'est tous des égoïstes, il n'y a personne qui me ressemble, je donne et je ne reçois pas, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne comprends pas qu'on puisse faire autant de mal aux animaux, à la terre, à la forêt, aux forêts en général. Voilà,
On vous dit vraiment que vous incarnez l'amour, vous avez des dons extraordinaires à mettre en pratique et c'est bien le but. Rassurez-vous, lancez-vous. Vous avez d'autres âmes stellaires qui sont sur cette terre aussi et d'autres qui ne sont pas incarnées. Et vous pouvez faire appel à elles, hein, à ces êtres, pardon, à eux en tout cas, à ces êtres stellaires, à cette famille stellaire qui ne demande qu'à vous aider, celle qui n'est pas incarnée. Pour celle qui est incarnée, en général, on se retrouve au bout d'un moment, hein, on a des êtres stellaires qui autour de nous, hein, qui vont se rapprocher. Voilà, et donc vous allez vous retrouver avec votre famille d'âmes. Hein, Alors, on va continuer. Autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, pardon. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, rassurez-vous, incarnez vos capacités. Elles sont là, ces capacités, ces potentiels haut en couleur, incarnez-les. Rassurez-vous, vous êtes venu incarner, hein, incarner sur cette terre, apporter toutes ces connaissances en termes de guérison, en termes d'amour, que sais-je encore. L'archange Raphaël vous soutient. Vous voyez, cet ange en fait est là, avec ce que je dirais, c'est des pierres, hein, des sortes de dolmens. Donc il a ses ailes blanches et il appuie sur 2 points sur la pierre. Là, voilà, c'est un dolmen pour moi. Donc là, c'est un symbole lémurien que je reconnais, la lémurie, qui est très puissant. Et il appuie avec des doigts, voilà, ses doigts, et hop, nous avons de la lumière verte. De lumière verte. Voilà, autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir, que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Je vous invite vraiment, sincèrement, de tout cœur, à faire appel à l'Archange Raphaël si vous avez quelques difficultés, à lui demander son aide. Hein, et ma foi, il est là. Hein, les anges sont là, les archanges sont là pour nous aider. À partir du moment où nous demandons leur aide. Leur aide, car il y a la fameuse loi du libre arbitre. Utilisez votre talent de guérisseur, ça revient. Alors, toujours les animaux, là, nous avons un ange avec, donc, vêtu de vert, qui tient un chien, en fait, hein, délicatement entre ses mains, avec beaucoup de compassion. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Voilà. Utilisez votre talent de guérisseur. Là, on revient, hein, énergie curative, le lien avec les animaux, hein, toutes ces capacités d'être, voilà, à la fois un travailleur de lumière et un ange terrestre. Hein, ça revient même, hein, les êtres de lumière, les anges terrestres, c'est la même chose. Et l'archange Raphaël, donc, qui vous dit, hein, de lui demander, hein, de l'aide et pour utiliser votre talent de guérisseur encore une fois. Alors on va voir avec la missive de vos guides. Alors les guides, je rappelle encore, hein, une fois, c'est nos anges gardiens, nos guides, les êtres chers qui sont de l'autre côté aussi. Hein. Nos anges gardiens,
Voilà, moi je mettrai tout ça sous cette formule. Très cher vous, tout fonctionne selon l'ordre divin. Mais dans le chaos, il y a de l'ordre et nous en sommes toujours impressionnés. Mais lors de votre parcours sur Terre, il se peut que les choses se désorganisent dans votre tête et dans votre réalité physique. Vous devez désencombrer votre esprit et que ce soit de trop d'histoires, trop de suppositions ou trop d'inquiétudes par rapport à votre passé ou votre avenir. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le présent. Oui, il n'y a que le présent qui soit vrai finalement. Le passé est déjà passé, le futur, on ne le connaît pas, donc il nous reste le présent. Faites le vide dans votre esprit, nettoyez votre maison et jetez tout objet qui vous inspire un mauvais souvenir. Faites le bilan de vos biens, triez-les, éliminez le superflu et organisez le reste. Nous voulons que vous disposiez d'espace pour le remplir avec quelque chose de mieux. L'esprit aime le vide, car il donne de l'espace à une nouvelle énergie régénératrice. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et faites de l'ordre dans ce qui reste. Examinez vos biens et évaluez leur valeur. Votre âme a besoin d'organisation afin de protéger de toute distraction le lien qui vous unit à nous et à l'esprit. Tant de gens vous chérissent, le savez-vous? Magnifique. Vous êtes aimés. Wow. Et nous finissons avec donc la petite carte. Message donc du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je relis. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, vous êtes bien des clairvoyants, hein, en plus d'être des guérisseurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Les Murmures de mon âme. Pour ceux qui avaient regardé, donc qui avaient choisi le stylo bleu, n'hésitez pas à me faire un commentaire, un retour, à liker, à partager. Il y a peut-être des personnes qui seraient inspirées, que vous sentez peut-être que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie d'avoir regardé et pour ceux qui veulent continuer, parce que les 3 tas, quelque part, sont intéressants, il y a des indications, eh bien, nous allons continuer ensemble. Sinon, les autres, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Et je vous invite vivement à partager, à liker encore une fois. Et ma foi, à faire des commentaires. On va passer au 3e groupe. Alors, ceux qui avaient choisi donc le stylo violet, bienvenue à vous. Alors, nous allons voir les messages de la voix des artisans de lumière. La protection. Rappelez-vous votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Alors là, on sent, en fait, on voit bien hein, qu'il y a un cercle hein, dans l'astral, hein, voilà, de personnes. On voit des hommes, des femmes. C'est assez drôle d'ailleurs parce que ils sont uniques, hein, on sent des robes, hein, voilà. Rappelez votre pouvoir, c'est-à-dire que vous avez des pouvoirs en fait qui viennent de vos vies antérieures, qui viennent incarner dans d'autres dimensions,
Et on vous demande également de couper les liens avec certains schémas, voilà, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit du karmique, et de faire un recouvrement d'âme. Alors, qu'est-ce que le recouvrement d'âme? Eh bien, lorsque nous subissons en fait des choses désagréables dans notre vie, depuis que nous sommes petits, il est dit que nous perdons un peu de notre âme, un peu de notre âme est morcelée. Voilà. Il s'agit là de retrouver en fait toutes nos parts d'âme afin qu'elles soient complètes et de rappeler de rappeler à nous tous ces pouvoirs que nous avons, toutes ces capacités que nous avons afin d'être au complet, hein, voilà, une âme complète, capable d'incarner complètement ici-bas, sur cette terre. Car nous sommes venus quand même pour incarner cette nouvelle terre qui est là, hein, à notre porte, à grands pas. Même si nous nous sentons seuls, même si l'on se dit que on aimerait bien retourner d'où l'on vient, hein. Je me rappelle petite, pour l'anecdote, je disais je suis un œuf tombé du ciel. Et beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas, mais j'étais convaincue d'être un œuf tombé du ciel. J'étais dans ma bulle, en train de discuter, hein. Mais j'étais consciente en même temps que les autres ne pouvaient pas me comprendre. Voilà. Donc je restais dans ma bulle à observer. Et quand on me parlait de certaines choses, comme les âmes, des défunts des personnes qui viennent de mourir, etc., j'avais complètement occulté que je voyais leur âme, hein, et qu'ils étaient en super forme et que j'étais une passeuse d'âme. Alors être passeur d'âme, c'est pas seulement passer les âmes de l'autre côté, les accompagner, c'est aussi accompagner les âmes sur cette terre, incarnées, hein, à retrouver leur mission d'âme, voilà, au singulier comme au pluriel. Voilà, donc ce recouvrement d'âme, je crois qu'il y a Natacha Calestrémé qui a fait de très beaux livres là-dessus, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., sur le recouvrement d'âme. Par exemple, pour anecdote, elle raconte l'histoire des femmes qui sont avec des pervers, ou hommes, hein. Il y a aussi des hommes qui rencontrent des femmes pervers narcissiques, ce qui est plus rare, hein, en général, mais voilà, dans la grande majorité, c'est des femmes, et elles n'arrivent pas à se détacher de ces hommes qui leur ont fait du mal, et n'arrivent pas à les oublier, même une fois sorties de cet enfer, hein, qu'elles ont vécu. Elles ont toujours l'impression que voilà, il se passe quelque chose, elles sont toujours reliées. Elles sont toujours reliées à cet homme. Et ma foi, en fait, c'est lié, paraît-il, à notre âme à leur âme, en fait, à ces femmes qui ont perdu des morceaux de leur âme, parce que cet homme pervers narcissique, hein, moi je cite un homme, hein, ça aurait pu être une femme, ce qui est plus rare, encore une fois, eh bien, ce pervers narcissique, quel qu'il soit, homme-femme, a pris des parts d'âme et on a laissé quelque part donc ces parts d'âme chez l'autre et on doit les recouvrer. Et il y a des protocoles qu'elle a établis, Natacha Calestrémé. C'est pas pour lui faire de la pub, mais ça marche. Beaucoup de gens disent que ça marche. Beaucoup de femmes, ça les a délivrées de ça, avec ces protocoles simples. Renseignez-vous, elle a des livres, hein. Ma foi, ils sont, comment dirais-je, ils sont disponibles, hein. Ils sont vraiment abordables, des protocoles pour recouvrer tous ces morceaux d'âme. Voilà. Alors, on va continuer avec les frères stellaires. Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Alors, nous avons des faucons Horus, oui, Hérour, le dieu égyptien, dieu soleil, il me semble. J'ai été en Égypte 2 fois. Je vous avoue que
toute la mythologie égyptienne. Je suis plus forte en, en mythologie grecque, mais il suffit de suivre un petit peu Stargate Atlantis ou Stargate SG1, la série, hein, les séries, pour comprendre. C'est Hérour, Horus, hein, voilà, dieu du soleil. Protection, fidélité, sécurité, confiance. J'ai la sensation, frère stellaire, hein, voilà, frère stellaire, que c'est des gens qui veulent, qui se sentent pas très bien sur cette terre. Regardez-le, il a pas l'air très gai. Malgré la protection, en fait, hein, qu'il y a autour, des faucons, du dieu Horus, il a l'air renfermé. Il n'est pas du tout épanoui. Ça me fait penser à... Oui, il est nostalgique. Il s'est refermé, il a refermé son cœur, il a... Voilà, il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle, il est sur Terre, il est dans sa bulle. Donc, c'est une invitation vraiment à ouvrir son cœur, à ne pas avoir peur. On se protège, oui, il faut se protéger, il faut savoir protéger son énergie, hein. On a tendance, nous les hyperempathes, en général, je m'inclus dedans parce que je suis une hyperempathe, hypersensible, à donner, 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 donner. Et après, on se vide. On est trahi aussi. Alors, ça c'est les blessures de l'âme, hein. On va pas revenir dessus. Donc, au bout du compte, on se referme et on ne veut plus se réouvrir, histoire de se protéger. Or, on nous invite quand même à nous rappeler que nous sommes venus d'autres dimensions. Nous sommes des êtres venus d'ailleurs et des connaissances. Et surtout pas ne pas nous laisser en friche, hein, à nous refermer sur nous-mêmes et à faire appel à nos frères stellaires, à nos sœurs stellaires, à nous protéger, hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez tout à fait procéder à des nettoyages via des tutos sur YouTube ou autres, de protection, de réharmonisation des chakras, etc., pour retrouver une plus grande sécurité, une plus grande confiance en soi, etc. Et venir incarner encore une fois sa mission d'âme ou ses missions. Parce que c'est jamais qu'une seule mission en général. On va continuer. Chakra du corps. Alors, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que j'ai eu la sensation que cet être s'était refermé. Là, pareil, ça cherche aussi la protection, hein, et on demande de se recouvrer. C'est des âmes blessées, hein, qu'on retrouve là, c'est des âmes blessées. Des êtres stellaires avec des âmes stellaires blessées. Voilà. On retrouve donc le chakra du cœur, hein, avec cet ange, cet archange, moi je dirais, je le sens plus comme un archange, qui vous dit que la réponse que vous cherchez actuellement se trouve déjà au sein de votre cœur, parce que notre cœur, elle siège encore une fois dans notre âme, et notre âme sait, elle sait tout, elle est omnisciente, parce qu'elle est reliée à la source divine. Et de vous ouvrir, donc de rester ouvert à l'échange d'amour. Questionnez autour de vous, cherchez comment aller mieux, comment vous réouvrir de nouveau, ouvrir votre cœur, plutôt que de le fermer. Travaillez sur votre chakra du cœur. Peut-être que ça demandera jusqu'à la fin de cette vie, hein, peut-être même plus. En tout cas, il faut travailler sur son chakra du cœur, notre chakra du cœur, pour pouvoir diffuser toutes ces capacités que nous sommes venus apporter ici sur cette terre. Boîte divine. Alors, nous avons donc un ange
qui accueille une colombe. Il y a des eaux, des cascades, etc. etc. C'est magnifique. Alors, on vous demande ceci. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, entre guillemets, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Oui, ça marche. Vous pouvez créer donc effectivement cette boîte divine. Vous notez tout vos tracas, vos désirs, vos questionnements sur du papier, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tout déversé sur le papier, sans faire vraiment attention à l'orthographe ou peu importe, vous confiez en fait tout ça dans cette boîte divine sur écrit, afin que, bien sûr, de demander en fait au divin de vous venir en aide, et de ranger soigneusement ce récipient nommé boîte divine pour lâcher prise. Alors, c'est pas on va s'accrocher en attendant que le divin nous réponde. C'est la même loi, c'est le même système que la loi d'attraction, la loi d'intention. Alors, quand on émet une demande, il faut lâcher prise. Il faut vraiment y mettre toute son attention quand on la demande et lâcher prise ensuite. On reste pas accroché. Alors, quand est-ce que ça va arriver ah bah tiens, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 10 jours. Ça n'arrive pas, etc. Non, ça se passe dans le lâcher-prise total. C'est une lettre à l'univers. C'est une lettre ouverte à l'univers. Il la reçoit, votre demande. Quand l'intention y est, il la reçoit. Et elle reviendra. L'univers répondra. Voilà. Cette boîte divine a longtemps été utilisée. Moi, je l'ai conseillée très souvent. Donc, je vous invite vivement à le faire afin de vous sentir plus léger, voilà, tout simplement. Et de demander à l'univers, au divin, à la source, de vous aider, vous venir en aide. Une fois tout ça écrit, vous mettez ça dans une boîte divine et vous oubliez. On va continuer avec... Alors, vous avez un lien avec les enfants. Voyez, alors nous avons un lion, nous avons des enfants sur le lion, 2. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que cet ange, en fait, il est multicolore. Du coup, c'est tout à fait rigolo. Il joue de la flûte, il amuse les enfants. Il y a une brebis, voilà, il y a une brebis. Il y a d'autres enfants, ils applaudissent, tout le monde est content. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Vous avez un lien particulier avec les enfants, et c'est vrai. Dans ces temps très durs, actuellement, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, les enfants ont beaucoup souffert. Nous aussi, mais eux encore plus. Et je crois qu'il est temps de guérir, de nous guérir et de guérir nos enfants. Voilà. Vous avez cette vocation, en fait, de pouvoir aider les enfants, d'enseigner et de prendre soin d'eux. Une autre carte, guérisseur. Oui. Effectivement, ça revient sur les 3 tas, guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors, nous avons un ange, il est habillé un petit peu comme un médecin qui va faire de la chirurgie, entrer dans le bloc. C'est des grands dons, en fait. C'est des dons de guérison très, très puissants. Voilà. Vous avez ce talent naturel, c'est un talent naturel de guérisseur. Et
et on vous dit que vous désirez le partager avec les autres. Lancez-vous, lancez-vous. C'est comme beaucoup de gens qui attendent en fait de voir, comment dirais-je, la destination. Euh, et donc, tant qu'ils ne voient pas la destination, ils ne mettent aucun pas. Moi, je dirais qu'il faut mettre le pas, hein, la destination. Finalement, l'expérience, c'est plus le chemin. Le bonheur est sur le chemin et non pas la destination finale, hein. Et pour ça, je vous invite peut-être à voir le film ou à revoir le film Le Guerrier Pacifique, hein, qui parle de l'instant présent, qui parle de vivre, de vibrer le moment présent uniquement, ici, maintenant, ce moment. Voilà. On va finir avec les cartes qui nous restent. Alors, j'ai un petit souci, je ne retrouve pas la dernière petite carte, on va la tirer peut-être. Alors, message, missive de vos guides. Cher vous, l'intimité est parfois effrayante. Elle signifie que vous acceptez que quelqu'un d'autre connaisse votre être véritable et non le faux masque que vous portez pour les autres. Il est donc temps de révéler l'être agréable, passionné, mais imparfait que vous êtes en réalité, sans artifice ni barrière. Vous serez sans doute plus exposé et vulnérable pendant un certain temps, mais le jeu en vaudra la chandelle. C'est la seule façon de connaître la véritable intimité avec les autres, et vous serez aussi plus près de l'esprit et de nous. Une liberté incroyable naît quand on peut se laisser aller et être simplement soi-même avec un autre ou dans un groupe, se libérer des contraintes invisibles qui vous protègent de l'intimité donne vraiment du pouvoir. Pouvons-nous vous souhaiter de tout cœur dans ce choix? Pouvons-nous vous soutenir de tout cœur dans ce choix? Point d'interrogation. Vous vous connaîtrez mieux, et nous l'espérons, vous apprendrez à vous aimer autant que nous le faisons. La vie est faite de ce que nous sommes avec les autres, alors partagez-le. Vous serez tellement ravis de l'avoir fait. Nous vous aimons très fort. Ce sont les guides. Chérissez vos rêves. Alors là, tout est dit. Oui, se montrer vulnérable, sans masque, sans maquillage, sans se révéler tel que nous sommes, c'est compliqué, c'est effrayant, mais c'est la seule manière d'être, dans l'amour, dans l'authenticité, dans sa vérité aussi, hein, dans sa vérité, pour se reconnecter à soi beaucoup plus facilement. Il y a toujours, alors il y a des gens, je suis en aparté là-dessus, il y a des gens qui croient que jamais personne ne les aimera parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont maigres, parce que voilà, il y a toujours un défaut quelque part, parce qu'ils ont ceci ou cela qui ne va pas. Et il y a toujours quelqu'un quelque part qui vous aimera pour vos imparfaites perfections. Voilà. Vos parfaites imperfections ou vos imparfaites perfections. Voilà. La perfection, je crois qu'elle n'est pas de ce monde et il n'y a que des êtres uniques. Voilà. Et quelque part, je répète encore une fois, dans le monde, ici, autour de nous, il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous aimera pour nos défauts, pour ce que nous croyons être nos défauts. Et pas besoin de se dire qu'il n'y aura jamais personne pour nous aimer. Les goûts, les couleurs, comme on dit, hein, ça ne se discute pas. Et ce que la société nous a appris à mettre des dictats, voilà, a mis des dictats de mode, de façon d'être. À certaines époques, on aimait plus les femmes rondes, à d'autres époques, on aime plus les femmes sveltes. Par exemple, hein, concernant les femmes, ça peut être aussi le cas pour les hommes, mais il y a beaucoup plus d'exigences vis-à-vis des femmes.
Et donc, du coup, ça a créé des espèces de complexes, hein, tout simplement. Je crois que vous comprenez tout ce que je veux dire. Le complexe qui fait qu'on se dit, bah non, on ne sera jamais aimé, on est trop gros, on est trop maigre, il n'y a personne qui nous aimera pour ce qu'on est. Voilà, on ne correspond pas au moule, on ne correspond pas au dictat. Du coup, on croit que peu importe la personne qui se présentera devant nous, elle ne nous aimera pas parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. La vérité, c'est qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Il faut apprendre à s'aimer parce que, après tout, nous sommes entiers, nous avons une âme. Notre corps est le temple de cette âme et il va falloir travailler dessus, hein. Nous sommes responsables également de notre vie, donc si quelque chose ne nous correspond pas réellement par rapport à nous, hein, et non pas par rapport aux autres, hein, on ne va pas faire les choses par rapport aux autres. Il ne faut pas les faire pour les autres, il faut les faire pour soi. C'est le conseil que je donne. C'est-à-dire que par exemple une femme qui se trouve ronde, son mari veut la quitter parce qu'elle a pris du poids, parce qu'elle a eu des enfants, parce qu'elle a... Voilà. Elle va se mettre à faire un régime et finalement elle se rend compte que le mari, eh ben, il est parti avec une autre femme qui est 2 fois plus... qui a le double de son poids, hein. C'est un peu l'idée, ça peut faire certains, tant mieux, et certaines. Et ben l'idée c'est quand même de faire les choses pour soi. C'est-à-dire que si on se trouve, comment dirais-je, en surpoids, on a envie d'être dans un poids confort, etc. Et ben on s'en donne les moyens. Il faut vraiment se pousser, nous tous, hein, moi je m'intègre dedans. Voilà, on s'en donne les moyens de pouvoir se satisfaire, être, s'aimer, voilà, s'aimer dans son intégralité avec ce qu'on appelle nos défauts, mais qui font notre charme, qui font partie de notre charme. Voilà. Je vous disais qu'il me manquait une petite carte, c'est la carte du petit oracle. Alors, je ne sais pas où elle est passée. Par contre, je vais tirer une carte devant vous. Ça se trouve, elle est quelque part. Et je ne la vois pas. Alors, voilà. Je vais faire au hasard. Paf. Pensée positive. Ça tombe bien. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux qui ont choisi donc le stylo violet, je vous envoie tout plein d'amour. Et ma foi, je vous dis à très bientôt. Mais avant, j'aimerais vous demander de liker, de mettre des commentaires, de partager. Si vous pensez que certaines personnes ont besoin d'entendre toutes ces choses, hein, que je viens de dire, hein, eh bien, n'hésitez pas à partager. Ça va aider à éveiller d'autres personnes. Et c'est tout bénef, tout... c'est tant mieux, voilà, on s'entraide entre nous. Et ça permet également de mettre cette jeune chaîne, les murmures de mon âme, en lumière, voilà. Donc ça aide le plus grand nombre, finalement. Merci encore pour ce visionnage, voilà, pour avoir vu cette vidéo. Il y avait des messages importants pour chaque tas qui sont intéressants. Vous pouvez revisionner, hein, les 3 tas, vous verrez. Et je vous remercie de tout cœur et vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous et à très bientôt.